Merci Seigneur pour ta présence assez en nous. Nous allons partager la parole de Dieu. Alors c'est une joie d'être là ce matin, que nous soyons ensemble. Vraiment c'est une joie que nous soyons ensemble. Alléluia. Amen. 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 Nous allons lire le premier verset de la Bible, c'est très facile. Amen. Amen. On va lire Genèse chapitre 1er et le premier verset. Ensuite, nous lirons le troisième verset. Alléluia. Amen. On peut s'élever tous. Comme on est tout frais ce matin. Et nous allons lire ensemble. Je disais que nous lirons le premier verset et le troisième verset. La Bible dit 1, 2, 3, lisons. Verset 3. On reprend. Est-ce que tu peux lire avec vie? Alléluia. Amen. Lis avec vie. Alléluia. Amen. Je sais que tu comprends déjà, mais lis vraiment comme quelqu'un qui comprend. On est parti 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ne t'assois pas. Lorsque tu dis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, quand tu le dis, tu es en train de le déclarer en espérant, en voyant partout où il y a obscurité dans ta vie. Parce que l'obscurité ne doit pas être là. Et l'obscurité peut s'exprimer de différentes manières. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je dis à quelqu'un, si Dieu l'a dit, toi aussi tu peux le dire. Je reprends, si Dieu l'a dit, toi aussi tu peux le dire. Si Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et en ce qui te concerne, tu peux dire que la lumière soit et la lumière sera. Alléluia. Amen. Tu peux dire comme Dieu. Et cela va se passer ainsi. Voilà pourquoi je t'ai dit, lis avec vie. Sois en vie quand tu lis. Est-ce qu'on peut reprendre notre lecture? 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Ce Dieu qui a créé là, les cieux et la terre. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Tu ne vas pas créer les cieux. Tu ne créeras pas la terre. Parce que là, Dieu a déjà fait. Alléluia. Amen. Mais toi, tu vas appeler à l'existence ce qui doit exister que tu ne vois pas. Donc, si Dieu a créé, je vais te dire ce matin que toi aussi tu peux le faire. Je dis à quelqu'un, si Dieu a créé, toi tu peux faire de même. Tu peux faire la même chose. Le verset 3, Dieu dit, on y va, que la lumière soit.
Et la lumière fut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Asseyons-nous. Acclame bien la parole de Dieu pendant que tu es en train de t'asseoir. C'est la parole de Dieu que tu es en train d'acclamer. C'est la parole de Dieu que tu es en train d'acclamer. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alors, trouve-toi un thème, un titre que tu vas donner à ce message. Ce que je sais qu'au commencement, on a lu 2 versets. À l'origine de ce message, on a lu 2 versets. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu. Cela veut dire quoi? Au début de tout, Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Au commencement, Dieu. Cela veut dire au début de tout, Dieu. Est-ce que tu pourras dire Dieu avec moi jusqu'à ce que je vais te dire ne dis pas? Au commencement, alléluia. Amen. Alors tu vas faire un peu plus que ça. Au commencement, au début de tout, Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu, au début de tout, Dieu. Au début de toute vie, Dieu. Alléluia. Amen. Je vais te dire autre chose. Avant de prendre toute décision, quelqu'un a compris. Avant de prendre toute décision, c'est ce que ça veut dire au commencement, Dieu. Avant de prendre toute décision, Dieu. Que cette décision soit petite, que ce soit une grande décision, Dieu. Alléluia. Avant de répondre, que tu répondes positivement ou négativement, au commencement, Dieu, c'est ce que ça veut dire. Avant toute chose, avant toute chose, avant toute chose, Dieu, avant d'accepter ou de valider, alléluia, avant que tu n'acceptes quoi que ce soit, avant que tu ne valides quoi que ce soit, il faut te rappeler qu'au commencement, Dieu. Cela veut dire qu'en premier lieu, qu'en tout temps, qu'en tout lieu, alléluia. Cela veut dire qu'en premier lieu, qu'en tout temps, qu'à toute époque, qu'en toute génération, au commencement, Dieu. Je suis en train de te faire répéter pour que tu le saisisses. Pour que tu comprennes que Dieu doit être au début. Alléluia. Amen. Dieu ne doit pas être au cœur. Alléluia. Amen. Dieu ne doit pas être au cœur. Lorsqu'on parle du cœur, c'est quoi? Généralement, on fait allusion à quoi? Je ne vais pas parler de l'esprit. Le cœur, quand on dit le cœur, on se situe à quel niveau? On se situe à quel niveau? Que Dieu te bénisse. On se situe au centre. Alléluia. Amen. Je mets d'autres explications, d'autres compréhensions à côté. On se situe au centre. Donc quand Dieu est au cœur, le cœur c'est le centre. Et cela veut dire que Dieu est au milieu, n'est-ce pas? Le centre, c'est le milieu. Si tu as 3 enfants, si tu as un enfant qui est au centre, cela veut dire quoi? Qu'il y a un premier, ensuite il y a un dernier, un benjamin. Toute chose. Avant de m'engager dans tout,
je consulte d'abord Dieu. Alléluia. Amen. Que ce soit pour quelque chose qui te réjouit, une chose qui te fait plaisir, je consulte d'abord Dieu lorsqu'il faudra prendre la décision. Alléluia. Amen. Alors je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu est au commencement, alléluia, Amen. notre réussite est garantie formellement. Quand Dieu est au commencement de mon travail, Dieu, au commencement de mon voyage, Dieu, au commencement de mes business, Dieu, au commencement de mon mariage, Dieu, lorsque Dieu est au commencement, nous sommes sécurisés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu est au commencement, nous sommes sécurisés. Quand Dieu est au commencement, la réussite est garantie dans tout ce que nous pouvons faire. Alléluia. Amen. Généralement, nous commençons nous-mêmes et après nous associons Dieu. Mais lorsque nous commençons avec Dieu, ce qui est certain, nous allons réussir. Ce qui est certain, nous allons nous réjouir. Ce qui est certain, Dieu va nous accompagner dans ce que nous sommes censés faire. Quand Dieu est placé au-dessus de tout, notre réussite est garantie. Quand Dieu est placé au-dessus de tout, notre réussite est certifiée. Quand Dieu est placé au-dessus de tout, au commencement de la construction de ma maison Dieu, au commencement de l'achat de ma parcelle Dieu, au commencement Dieu. Je dis que lorsque Dieu est au début, la réussite est certifiée. Alléluia. Amen. Dans la Bible, je vois un homme, c'est Néhémie. Et lorsque tu lis l'histoire de Néhémie, tu vas voir que Néhémie a réussi sa mission malgré les obstacles. Alléluia. Amen. Malgré les obstacles, Néhémie a réussi sa mission. Mais pourquoi? Parce qu'il avait placé Dieu en tête. Jérusalem, les murailles étaient en ruine. Et Néhémie s'est donné la mission par l'Esprit de Dieu d'aller rebâtir Jérusalem, d'aller rebâtir les murailles. Néhémie a réussi sa mission parce que Dieu était placé au début. Moi, je préfère le Dieu du début. Je ne veux pas le Dieu du milieu. Je ne veux pas le Dieu du centre. Pas le Dieu du cœur, celui qui est au cœur de toutes choses. Non, je veux le Dieu qui est au commencement. Parce que le Dieu du commencement, quand je vais continuer à lire, le Dieu du commencement, c'est un Dieu qui crée.
Alléluia. Amen. Le Dieu du commencement, c'est un Dieu qui crée. Je disais, malgré les obstacles, Néhémie a réussi parce que Dieu était en tête. Nous allons lire Néhémie chapitre 1er, le 4e verset. Néhémie chapitre 1er. La Bible dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. On peut remonter au verset 1er, là où Néhémie s'informait. Alléluia. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Amen. Verset 2. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Alors notre verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu. Lorsque j'entendis, je m'assis et j'étais dans la désolation. Je pleurais. Je jeûnais. Je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie chapitre 2, le 4e verset encore. Néhémie 2, verset 2. Néhémie 2, verset 2. Néhémie 2, verset 4, pas verset 2, excusez-moi. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Lorsqu'il a reçu l'information Néhémie, il s'est assis au pied du Seigneur. C'est au pied de Dieu que Néhémie était en train de pleurer. La Bible dit pendant plusieurs jours il était dans la désolation. Et il va se présenter même devant le roi. Le roi s'est rendu compte que Néhémie n'avait pas la même mine qu'avant. Et le roi a posé la question à Néhémie. Il a dit, il ne pense pas que lui il soit malade. Qu'est-ce qui n'allait pas? Même avant de répondre au roi, il était là face au roi. Le roi lui pose la question. Néhémie part au commencement. Il part vers Dieu. Il dit, je priais les dieux des cieux. Le roi lui pose la question. Lui prie d'abord. Quel réflexe! Avant de donner l'information au roi, il invoque d'abord son Dieu. Parce que Dieu a la capacité de toucher le cœur du roi et d'aplanir toutes choses en faveur de Jérusalem, en faveur de ceux qui étaient dans l'opprobre. Le roi avait la possibilité de décider
par Dieu que Néhémie parte dans sa contrée pour rebâtir les murailles. Au commencement, Dieu, Néhémie a mis Dieu devant. Et lorsque tu lis son histoire, malgré les obstacles, Néhémie a réussi. Alléluia. Amen. Je veux faire le commerce des taxis. Dieu. Je veux commencer une activité quelconque. Dieu. C'est ce qui manque dans l'église. Et ce qui fait que nous puissions échouer souvent. Nous échouons dans beaucoup de domaines. Pas parce que dans ce domaine-là, les gens échouent toujours. C'est un domaine à risque. Mais c'est parce que nous ne consultons pas Dieu au commencement. Parce que Dieu, alors que nous sommes au commencement, Dieu, il connaît déjà la fin. Donc, où que tu veux aller, quoi que tu désires faire, si tu consultes Dieu, comme nous l'avions dit tantôt, la réussite est garantie. La réussite est garantie. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu est placé avant, on te donne une information. On va t'envoyer à tel endroit. Les parents ont décidé telle chose. Et tu sais qu'avec tes parents, ça va réussir. Parce que tes parents ont des carnets d'adresse. Parce que tes parents ont un nom. Parce que votre famille a un nom. Je vais te dire qu'il n'est pas question de carnet d'adresse. Il n'est pas question de nom. Au commencement, Dieu. Parce que tes parents ou toi-même, avec ton carnet d'adresse, tu vois aujourd'hui. Mais là où tu veux aller, là où on veut t'envoyer, ce que tu désires faire, Dieu, il connaît la fin d'une chose dès le commencement. Alléluia. Amen. Il connaît la fin d'une chose dès le commencement. Même si c'est un voyage, tout est aplani. Tu dois maintenant aller aux États-Unis. Tu vas aller vivre à Dallas. Et après, tu seras installé à New York. Il y a déjà une maison pour toi là-bas. Alléluia. Amen. Lorsque tout est déjà présenté, tu as même reçu les images. Consulte Dieu. Présente cela à Dieu. Parce que tu ne sais pas. Mais Dieu, il sait toutes choses. Quelqu'un se présente à toi. C'est la personne qui répond à tes critères. C'est vraiment la personne qui répond à mes critères. Et lorsque je lis la parole de Dieu, c'est vraiment ça la personne. Mes sentiments veulent, moi aussi je veux. Alléluia. Amen. L'amour y est. Après avoir vu tout ça, rassembler sentiment, amour, chrétien, pose la question à Dieu. Parce que Dieu connaît le début et la fin. Dieu, il connaît votre parcours déjà. Il sait que vous aurez 50 ans de mariage. Et pendant les 50 ans, Dieu, il connaît toutes choses. Et il peut te confirmer avec les critères, avec tout ce que tu as rassemblé. Effectivement, c'est
c'est la voie que tu vas prendre. Mais Dieu peut te dire aussi les critères. Bon, ça répond à tes critères. Chrétien, chrétienne, oui. C'est un enfant de Dieu né de nouveau. C'est une enfant de Dieu né de nouveau. Mais Dieu va te dire, ce n'est pas la voie que j'ai choisie pour toi. Alléluia. Alors que ton cœur est joyeux, alors que ton cœur désire, Dieu te dit pas ici. Alléluia. Parce que Dieu, il connaît la fin d'une chose. Dès le commencement, il connaît le parcours d'un mariage. Dès le commencement. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je parle mariage, tu peux être en train de voir autre chose. Mais sinon tu vois aussi mariage. Alléluia. Alléluia. Malgré les obstacles, malgré les blocages, Néhémie a réussi dans sa mission. Parce que au commencement, Dieu. Tout ce que nous allons faire avec l'Éternel devant. Partout, Dieu sera placé en tête. Nous allons réussir. Partout, le cœur a œuvré pour associer Dieu. La réussite est garantie. Je ne parle pas de l'apparence. Mais il est question de quelqu'un qui met réellement Dieu au devant. Si Dieu est devant, le diable n'a pas sa place. Si Dieu est devant, le diable n'a pas sa place. Et tout ce qu'il aura à faire, c'est de quitter ta vie. C'est de libérer ta vie. C'est de s'éloigner de ta vie. Parce que Dieu est devant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Et quand il a créé le ciel et la terre, il a placé l'homme sur la terre. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand tu es homme, quand tu as encore cette enveloppe, quand tu as l'enveloppe corporelle, le lieu favorable pour toi de vivre, c'est la terre. Et vous allez voir, tous qui n'ont pas d'enveloppe corporelle ne vivent pas ici. Quand ils sont sur la terre, alléluia. Amen. Quand ils sont sur la terre, on les chasse. Voilà pourquoi il y a des êtres maléfiques. Ils n'ont pas de corps. Ils n'ont pas droit de vivre sur la terre. Ils cherchent des corps. Ils cherchent des personnes qui ouvrent des portes dans leur vie, qui vivent dans le péché. Et ils rentrent dans ces corps-là. Ils s'installent. Je suis ici en train de parler des démons. Pourquoi ils rentrent dans les corps, ils s'installent? Pour faire du mal. Parce qu'ils n'ont pas le droit de vivre ici. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas le droit de vivre ici. Et je dis à quelqu'un, la terre est un lieu favorable pour toi. Alléluia. Amen. C'est un lieu favorable pour l'épanouissement de l'homme. Un homme qui est sur la terre, et là où tu es sur la terre, tu es appelé à t'épanouir. Ce n'est pas normal que tu sois homme sur la terre et que tu ne t'épanouisses pas. Il ne faut pas te dire en toi-même, si seulement je peux être en France, si seulement je peux vivre en Europe, ma situation sera différente. Si tu n'as pas une situation meilleure dans ton pays ici, tu n'en auras pas
une meilleure lorsque tu iras ailleurs. Alléluia. Amen. Si seulement je peux être à tel endroit, je crois que ma situation sera meilleure là-bas. Dieu t'a créé, toi et moi, il nous a placés ici. Et lorsque Dieu nous voit, je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu nous voit, il nous voit sur la terre. Et Dieu, il sait que sur la terre, nous pouvons nous épanouir. Parce que nous avions un corps. Sur la terre, on peut s'épanouir. Et commence à t'épanouir là où tu te trouves. Commence à regarder les choses et à faire les choses autrement. Demande l'épanouissement même de ton mental. Dieu a créé les cieux et la terre, dit la parole de Dieu. En passant, je dis à quelqu'un, Dieu n'a jamais créé l'Amérique. Dieu n'a jamais créé l'Europe. Dieu n'a jamais créé l'Afrique. Dieu n'a pas créé l'Asie et l'Océanie. Lorsque tu lis la Bible, Dieu a créé le ciel et la terre. Ça veut dire que partout où tu es sur la terre, tu peux t'épanouir. Alléluia. Tu peux t'épanouir. Ton épanouissement ne se trouve pas quelque part. Ton épanouissement est là où Dieu t'a placé. Et tu t'épanouiras partout où Dieu va te conduire. Et comment Dieu conduit quelqu'un partout? Lorsque nous plaçons Dieu en tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'épanouir là où tu te trouves. Quelqu'un qui est dans les regrets. Si je suis ce que je suis, parce que je n'ai pas eu un visa pour aller à tel endroit, mais tu es sur la terre, bien-aimé. Tu es sur la terre. Change tes pensées. Renouvelle tes pensées à travers la parole de Dieu. Change ta mentalité. Tu es sur la terre. Et Dieu t'a placé sur la terre, c'est ton lieu d'épanouissement. Alléluia. Amen. Et tu peux commencer à t'épanouir. Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Dieu créa les cieux. Là où Dieu t'a placé sur la terre, tu peux créer. Alléluia. Amen. Tu peux créer. Au début, j'étais en train de dire, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu peux faire la même chose que Dieu. Tu es en train de te dire, mais je ne suis pas Dieu. Je vais te démontrer que tu es Dieu. Voilà pourquoi tout ce que Dieu fait, tu peux le faire. Alléluia. Amen. Ça fait honte lorsqu'on voit des dieux qui pleurent. Alléluia. Amen. Ça fait honte lorsqu'on voit des dieux qui ont peur. Alléluia. Amen. On va avancer, on va le voir tout à l'heure. Je disais, Dieu créa, toi aussi tu peux créer. Au commencement, Dieu créa. Pour le ciel et la terre, Dieu a déjà fait. Mais pour tout le reste que tu constates, il y a un manque. Toi, tu peux créer. Quel est le manque que tu constates chez toi? Quel est le manque que tu constates dans ton environnement? Quelle est la chose qui est en trop, tu peux la faire disparaître? Voilà pourquoi toi, tu ne dois pas dire certaines choses à certaines personnes.
Parce que toi, tu peux faire disparaître quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu peux faire disparaître quelqu'un. Donc tu dois contrôler ta bouche. Dieu créa, toi aussi tu peux créer. Tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu peux appeler à l'existence dans ta vie. Tu peux appeler à l'existence. Alléluia. Amen. Dans tes affaires. Ce qui n'existe pas. Tu peux appeler à l'existence. Tu peux te placer là où tout le monde se dit, toi tu ne peux pas être là. Dieu, il prend des gens qui travaillent dans les herbes, qui ont l'odeur des moutons. Il les fait asseoir sur des trônes. Alléluia. Amen. Il y a un chant qui dit, Oye bibi pai wapi nzambe alokotaki Dawidi. Tu sais les lieux où Dieu a ramassé David. Dans la forêt, il y avait l'odeur des moutons, Alléluia. des cabris. Akomisie mokonzi. Dieu l'a rendu un roi. Dieu na bamikolo. l'a fait asseoir parmi les grands. Na bato minene. Dieu l'a fait asseoir parmi les grands. Toute la vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Il a pris David là-bas, il était berger. Il a dit David vrai berger, même tabac. Alléluia. Amen. Parce que Dieu aussi est berger. Mais les brebis de Dieu, c'est nous. C'est une métaphore. Mais David, c'est bien la même tabac. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a pris dans les mêmes tabacs là où il était. Dieu l'a pris dans les mêmes Dieu l'a fait asseoir avec des grands. Dieu a fait de David un grand. Il le fait asseoir avec des grands. Et il fait de David un grand. Il commence à le faire asseoir parmi les grands. Ensuite, il fait de David un grand. Il peut le faire avec toi. Ta vie ne se définit pas à ton travail. Change ta mentalité. Dieu est créateur. Toi aussi tu peux créer. Alléluia. Amen. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez ce que nous avions besoin ici? On a juste besoin de la parole. Alléluia. Amen. Que la lumière soit. Cela veut dire qu'il te faut la parole de Dieu pour que tes pensées soient éclairées, pour que tes pensées soient changées. Il nous faut la parole pour qu'il y ait de l'éclairage. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y aura de l'éclairage dans ta vie parce que maintenant tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Sois éclairé par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu t'éclaire. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Et quelqu'un aussi doit dire ce matin, comme une personne au commencement, Dieu créa. Quelqu'un peut créer. Mais quelqu'un ce matin aussi peut dire que la lumière soit et la lumière sera. Alléluia. Amen. Que la lumière soit et la lumière sera. Je vais revenir sur cette phrase jusqu'à ce que tu vas comprendre que quelqu'un ce matin peut dire
que la lumière soit et la lumière sera. Quelqu'un ce matin peut dire que la lumière soit et la lumière sera. Que la lumière soit et la lumière sera. Nous allons lire la parole de Dieu pour que tu comprennes que tu dois créer, que tu dois libérer la parole. Psaume 82, le verset 1er. Et nous lirons également le verset 6. La Bible dit, Psaume d'Azaph, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc un grand Dieu, il se tient dans son assemblée. Parce que le Dieu qui est là-bas et le Dieu qui est ici, c'est le même Dieu. Un grand Dieu est dans son assemblée. Comme Jésus-Christ ce matin est dans cette assemblée. Donc le grand Dieu Jésus-Christ est dans son assemblée ce matin. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire dans son assemblée? Il juge au milieu des dieux. Quelqu'un n'a pas compris. Il juge au milieu des dieux. L'assemblée du grand Dieu est constituée par des dieux. J'étais en train de dire l'assemblée du grand Dieu est constituée par des dieux. Le grand Dieu est ici dans l'assemblée et il est en train de regarder. Il est en train de valider. Il est en train de sélectionner, de trier des dieux. Il juge au milieu des dieux. Voilà pourquoi je te disais depuis le début, ce que Dieu fait, toi aussi tu peux le faire. Parce que quand Dieu te regarde, il regarde un autre Dieu. Tu es un petit Dieu. Il y a un grand Dieu et l'autre Dieu c'est toi. Je ne parle pas des démons, je ne parle pas des idoles. Je parle ici des autres dieux qui existent en dehors du grand Dieu. Et ces autres dieux, c'est toi et moi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Le grand Dieu est dans son assemblée. Il est dans l'assemblée. Et son assemblée est constituée des dieux. Ce ne sont pas les démons. L'assemblée de Dieu n'est pas constituée des démons. L'assemblée de Dieu n'est pas constituée des anges déchus. L'assemblée de Dieu est constituée des dieux. Toi, tu es un Dieu. Alors agis comme des dieux. Fais des choses des dieux. Agis grand parce que Dieu a toujours été grand. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Nous allons lire le verset 6. La Bible dit ceci au verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et il explique ça. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Si tu es fils du Très-Haut, si tu es fils de Dieu, c'est aussi simple. Même quand tu n'as pas lu ce verset de l'Écriture, quand tu es fils de Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Quand tu es fils de Dieu, tu es Dieu. J'avais vu un dessin animé. Alléluia. Amen. Vous savez, le jour où j'étais allé dans une ville avant que je ne rentre, le dimanche, j'ai travaillé et quand je rentrais, je suivais mon dessin. Pas de patrouille. Je connais pas de patrouille. Et quand je suivais pas de patrouille, j'ai commencé à rire moi-même. J'ai dit, attends Aline, tu es sérieuse là? Alléluia. J'avais 4 heures de train. Je suis allé dans Netflix. Toi, tu suis quoi dans Netflix? Moi, je ne suivais pas de patrouille.
Alléluia. Amen. Alors j'avais vu un dessin où il y a eu un chat gentil et il y a eu des canetons. Amen. Bana ba canari ya mike wana. Bana libata, ok. D'accord. Il y a eu des poussins. Donc, Bama Kenabango et Bonzani, hein? Les voilà. os sont cassés. Amen. Amen. Et lorsqu'ils sortent ces poussins, on va parler des poussins. Juste à côté d'eux, il y avait un chat. Non, je crois que c'était une chatte. Alors, ces poussins sont allés directement vers le chat. Vers la chatte. Alléluia. Amen. Et la chatte a commencé à les fuir. Donc, chaque fois que les poussins étaient derrière, la chatte était en train de les fuir. C'était une chatte gentille, hein. Généralement, ils devaient les tuer tous. Et les poussins étaient en train de suivre la chatte. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce qu'après, arrivé quelque part, les poussins ont vu une poule, ont vu quelqu'un comme eux. Directement, ils ont abandonné la chatte. Et les poussins sont allés vers leur mère. Et ils ont trouvé la couverture auprès de leur mère. Tu n'es toujours pas en train de me comprendre. Moi, je n'ai pas vu un lion mettre bas un chien. Le lion, c'est le lionceau. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire, Dieu est en train de nous rappeler. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc si tu es fils du Très-Haut, tu ne peux pas être autre chose. Le Très-Haut est Dieu. Tu es fils du Très-Haut. Tu es Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous êtes des dieux. Et le verset 6, il rappelle, j'avais dit, je vous avais déjà dit que vous êtes des dieux. Et comme tu es Dieu, tu peux créer. Comme tu es Dieu, tu peux dire que la lumière soit. Alléluia. Amen. Et pourquoi? Quand Dieu dit que la lumière soit, cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que Dieu est en train de créer la lumière. La Bible nous enseigne que Dieu est lumière. Et quand il dit la lumière soit, alléluia, Amen. Il est juste en train de rendre la lumière qui est en lui visible. Cela veut dire quoi? Il y a des choses que tu cherches. En tant que Dieu, ces choses existent déjà en toi. Il faudrait que tu parles pour rendre ces choses manifestes. Je dis à quelqu'un de parler sans s'arrêter pour que ces choses soient manifestes. Dieu a créé. Il lui a plu de créer le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Mais la lumière était en elle. Était en lui plutôt. Alléluia. Amen. Et il a fait manifester cette lumière. Parce que Dieu est lumière. On peut nous balancer 1 Jean. 1 Jean chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit Dieu est lumière. Alléluia. Amen. Mais pour que la lumière soit rendue visible, pour que la lumière se manifeste, il faudrait que Dieu parle.
Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Ou bien que je change la façon de dire? Quelqu'un me comprend? Pour que la lumière soit visible, il faudrait que Dieu parle. Et quand je parle de Dieu ici, je ne parle pas du Père. Je ne parle pas de Christ. Tu as leur nature en toi. Tu es fils du Très-Haut. Et Dieu dit, vous êtes des dieux. Donc rends des choses visibles. Il y a des choses que tu ne vas pas aller chercher quelque part. Mais il faudrait que tu parles pour que ces choses soient visibles. Il y a des choses que tu dois rendre visibles par ta parole. Parce que ta parole est créatrice. Alléluia. Amen. Pour que la lumière se manifeste, il faudrait que tu parles. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui sort de toi? Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui sort de toi, c'est ça qui se manifeste. Qu'est-ce qui sort de toi? L'inquiétude, la peur. Qu'est-ce qui sort de toi? L'influence extérieure. Tu acceptes le message externe et tu parles selon ce que tu vois à l'extérieur. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière n'était pas visible, mais la lumière était. Alléluia. La lumière n'était pas visible. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Qu'est-ce qui sort de toi? Je disais que la lumière n'était pas visible, mais la lumière était en Dieu. Dieu est lumière. Tu es lumière. Voilà pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde. Tu es fils de Dieu, tu es lumière. Tu es fils de Dieu, tu es créateur. Et lorsqu'on sait qui on est, lorsqu'on connaît effectivement son identité, on ne pleure pas. Alléluia. Amen. On ne pleure pas. On ne dit pas n'importe quoi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le temps de pleurer est passé. Tu connais qui tu es. Parle. Libère. Libère une parole. Je dis à quelqu'un, le temps de pleurer est passé. Tu connais qui tu es. Je dis à quelqu'un, tu connais qui tu es. Parle, bien-aimé. Tu ne dois pas être dans un labyrinthe où tu dois rencontrer tous les jours les mêmes choses qui te frustrent, qui t'effraient, qui te font ceci. Tu as peur, tu es effrayé. Tu es traumatisé, perturbé. Après, tu vas me prêcher quelle parole? Quand tu es perturbé, traumatisé, tu es apeureux, tu as faim tout le temps. Tu es dans la disette tout le temps, toujours dans le manque, toujours dans les pleurs. Après, tu prêches quoi? Alléluia. Amen. Tu prêches quoi? Tu vas dire à quelqu'un, Jésus c'est le salut. Quel salut? Quand je te vois, je ne sens pas le salut. Bien-aimé, fais sortir le salut qui est en toi. La lumière était en Dieu. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a voulu seulement te montrer. Tu dois rendre visible les choses qui se trouvent en toi. Voilà pourquoi je te disais tout à l'heure, quand tu es en train d'utiliser, quand tu fais usage de ta bouche, quand tu libères les paroles, attention à ce que tu dis parce que tu es créateur. Attention à ce que tu dis.
Parce que tu es créateur. Avec tes paroles, tu peux donner la vie. Avec tes paroles, tu peux retirer la vie. Parce que Dieu seul retire la vie. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu seul retire la vie. Le diable ne retire pas la vie. Parce qu'il est sans vie. Celui qui retire la vie, c'est celui qui a la capacité de donner la vie. Il donne et il retire. Le diable n'a pas de vie. Il ne peut pas retirer la vie. Ne vous fiez pas aux apparences. Il n'a pas de vie, il ne peut pas retirer la vie. Je te rappelle ce matin, tu es créateur. Je vous avais dit que vous êtes des dieux. Très bien aimés. Et le secret de créer, de rendre les choses visibles, ces choses qui existent déjà en nous, le secret de la lumière, rendre la lumière visible, créer en dehors du ciel et de la terre. Parce que là, Dieu nous a déjà aidés. Le secret, c'est que Dieu doit être au début. Dieu ne doit pas être au milieu. Tu vois, non? Tu es le troisième enfant. Dieu ne doit pas être au milieu. Nous sommes trois. Il y a mon grand frère, moi et notre Benjamin. Dieu ne doit pas être au milieu. Dieu, ce n'est pas le centre. Au commencement, Dieu. Dieu doit être au début. Et si au commencement, Dieu, si Dieu est au début dans ta vie, ça veut dire que ta nature de Dieu, quand ta nature de Dieu est au-dessus, tu vas créer et tu vas dire que la lumière soit. Alléluia. Amen. Tu vas créer. Mais en ce qui concerne la lumière, tu ne crées pas. Parce que tu es lumière. Et tu vas la rendre visible. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé la lumière. Mais Dieu a rendu la lumière visible. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, tu peux créer, tu peux recréer, c'est-à-dire appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Amen. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es Dieu, comporte-toi comme Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois, la demeure de Dieu, la Bible dit qu'il est le très haut. Mais toi, tu es Dieu, tu es sur la terre. Ce qui est sur la terre ne correspond pas à ta nature. Ça veut dire que tout ce que tu es doit être au-dessus de ce qui est sur la terre. Alléluia. Amen. Tu n'es pas en train de me comprendre. C'est dur, hein, ce que je dis. Dis, je suis Dieu. Oui. Je suis Dieu. Alléluia. Amen. Dis, je suis Dieu. C'est pas bien dit. Vous êtes aussi nombreux pour que ça sonne plus fort que ça. Je suis Dieu. Dis, je suis Dieu. Dis, je suis Dieu. Et si tu es Dieu, alléluia, amen. Si tu es Dieu, accomplis les œuvres des dieux. Quand je dis des dieux, je ne parle pas des idoles. Je ne parle pas des démons, parce que les démons ne sont pas des dieux. Ceux qui sont des dieux sont des fils du Très-Haut. Les démons ne sont pas des fils du Très-Haut. Toi, tu es Dieu, accomplis les œuvres de Dieu. Tu es Dieu, accomplis les œuvres de Dieu. Accomplis les œuvres de Dieu. En ce qui concerne ton manque, accomplis les œuvres de Dieu. Qui est ce Dieu-là qui vit en permanence dans le manque? Qui est ce Dieu-là qui est tout le temps malade? Qui est ce Dieu-là qui a peur? Tu es quel Dieu? Tu es quel Dieu? Tu es quel Dieu? Qui est ce Dieu-là qui est incapable d'exaucer ses propres prières?
Alléluia. Amen. Regarde ce que le Seigneur me dit. Maintenant là, Dieu ne prie pas. Dieu il parle. Je te dis que Dieu ne prie pas. C'est ce que l'Éternel me dit maintenant. Tu es Dieu. Dieu ne prie pas. Dieu il parle. Parle, bien-aimé. Merveilleux. Dieu il ne prie pas. Dieu il parle. Parle en ce qui concerne ta vie. Parle en ce qui concerne ta vie. Il y a des choses qui doivent s'accomplir maintenant, qui ne s'accomplissent pas parce que tu pries. Dieu ne prie pas. Dieu il parle. Rentre dans ta nature de Dieu et parle. Et lorsque tu parles en tant que Dieu, les choses bougent. Les choses rentrent en mouvement. On a vécu tellement longtemps comme étant des hommes. L'heure est venue où nous devions vivre. Le temps nous est imparti. On n'a plus beaucoup de temps. L'heure est venue où tu dois vivre comme Dieu parce que tu es Dieu. Dieu, il ne prie pas. Merveilleux. Dieu, il parle. Que la lumière soit. Et la lumière se manifeste. Lève-toi, nous allons prier.